Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble la recette des petits florentins de Noël. Si vous ne connaissez pas, ce sont des petits biscuits croustillants aux amandes, miel, fruits confits avec un fond de chocolat, c'est vraiment un délice. C'est parfait pour déguster avec un café par exemple. Allez c'est parti, tout de suite les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, dans une casserole, on verse la crème liquide. On ajoute le sucre, le miel et le beurre coupé en petits dés. Puis on fait fondre le tout sur feu moyen doux en mélangeant un petit peu. Et quand la préparation est bien homogène, on portera à ébullition jusqu'à 118 degrés. Et donc si jamais vous n'avez pas de thermomètre, il faut compter environ 5 minutes de cuisson à partir de l'ébullition. L'appareil doit être légèrement blond. On retire ensuite la casserole du feu. Puis on ajoute les amandes effilées, les fruits confits coupés en petits dés, les écorces d'orange et de citron confites, et enfin les pignons de pain. Et on mélange bien le tout pour enrober totalement les fruits avec notre préparation. La pâte pour Florentin est terminée. On prend alors des petits cercles à tartelettes préalablement beurrés et disposés sur une plaque recouverte de papier cuisson. Puis on verse une bonne cuillère à soupe de préparation dans chacun des cercles. Ici mes cercles font 8 et 9 cm de diamètre. Et si jamais vous n'avez pas de cercle, vous pouvez éventuellement utiliser un moule à muffins. Puis à l'aide d'une cuillère, on tasse la préparation afin de bien la répartir dans le fond des cercles. Donc je sais que certains ne le font pas puisque la préparation s'étale en cuisson, mais pour ma part je préfère. Pourquoi? Car je trouve que l'on peut mieux se rendre compte de l'épaisseur de nos florentins. Pour moi, ils doivent être fins et croustillants car s'ils sont trop épais, ils seront très difficiles à manger. Donc ici, vous devez avoir environ 3 mm d'épaisseur de préparation au fond des moules. Voici ce que vous devez obtenir. On préchauffe ensuite notre four à 180 degrés et on enfourne environ 10 minutes chaleur tournante. Les florentins doivent être dorés. Voici les petits florentins à la fin de la cuisson. À la sortie du four, on laissera tiédir 5 minutes, puis on passe délicatement un couteau le long des parois des cercles. Et on retirera délicatement les moules.
On laissera ensuite complètement refroidir, les florentins vont durcir en refroidissant. Voici tous les florentins obtenus, j'ai pu en faire une quinzaine. On va ensuite recouvrir le dessous avec du chocolat. Pour cela, après avoir tempéré 150 g de chocolat noir de couverture, je l'étale à l'aide d'une petite spatule coudée sous les florentins. Donc ici, pour le chocolat, j'utilise du chocolat noir Guanara à 70% de chez Valrhona. Et pour la technique du tempérage du chocolat, je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, le lien sera en barre d'infos. On réserve ensuite le florentin sur une feuille de papier guitare. Et on recommence la même opération pour tous les autres. Pour le tempérage, il n'est pas obligatoire, mais il vous permettra d'obtenir un chocolat bien brillant qui se casse et qui ne fond pas dans vos mains. Donc il est préférable de tempérer. On laissera ensuite bien cristalliser le chocolat sur la feuille de papier guitare pendant quelques heures. Et après repos, on décolle délicatement de la feuille. Si le chocolat a été bien tempéré, cela se décolle tout seul et le dessous est bien brillant. Vous pourrez ensuite conserver les petits florentins environ 2 à 3 semaines dans une boîte hermétique type boîte en fer à l'abri de l'humidité. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Les petits florentins de Noël sont terminés, j'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes de fête. Prenez soin de vous.